Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. S'il y a une personne en Abitibi-Témiscamingue qui a droit aux plus grands honneurs, c'est bien mon invité. En juillet dernier, il recevait la médaille du lieutenant-gouverneur des mains de ce dernier, soit l'honorable Michel Doyon. Alors, mesdames et messieurs, avec grand honneur que je reçois ce médaillé, directeur de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, Monsieur Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Rémi, permettez-moi d'être le porte-parole d'un peu de tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec pour vous féliciter de cet honneur. Honneur, et je ne le dirai jamais assez, grandement mérité, même si vous êtes le premier à dire que vous ne faites pas ça pour recevoir des honneurs. Ça, on le connaît assez, Rémi, que le contraire nous aurait tellement surpris qu'on ne l'aurait jamais cru. Alors, M. Rémi, félicitations. C'est grandement mérité. Et au nom de toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, félicitations à vous. C'est un grand honneur. Ben, merci beaucoup. Mais tu as volé mes mots. Tu sais que, on se connaît tellement. On fait pas ça pour avoir des médailles, mais je veux dire, je la reçois pleinement et entièrement, puis j'aurais pu, comme je le disais, la partager avec, à travers plusieurs des gens de l'Abitibi-Témiscamingue du Québec. Parce que vous l'avez toujours dit, M. Rémi, que sans cette formidable équipe, puis il faut le dire, là, puis j'appuie sur le mot formidable, sans cette formidable équipe qui vous entoure, vous ne pourriez jamais fonctionner comme vous le faites actuellement. Puis si on jette un regard très vite sur le Téléthon, qui est la principale source de revenus de la ressource, c'est des centaines, voire même des milliers de personnes qui s'impliquent dans tout ça. Sans cette équipe-là, il faut se demander, la ressource serait où au moment où l'on se parle? Ben, tu sais, on fait rien de ça. Il n'y a pas un être humain sur la Terre qui est capable de réaliser ce qu'on est en train de réaliser dans notre région. On a un organisme qui a une multitude de flèches à son arc, qui a une desserte de services comme nulle part ailleurs au Québec. Puis ça, Gabi, je le dis, mais on a créé un organisme. C'est comme si on avait 3 ou 4 organismes sur le même toit. Ça fait que quand on parle, oui, il y a le Téléthon, mais il y a le service d'interprétariat pour sauver malentendants, il y a le programme d'aide technique, il y a le programme d'oxygénothérapie, ventilothérapie, puis il y a tous les fonds que les organismes qui nous font confiance, qui sont venus nous voir pour gérer les demandes pour eux. Toujours selon les critères, quand je pense à la Fondation de fibrose cystique, Fondation Martin Bradley, puis la trisomie 21. C'est tous des types d'handicap ou de maladies que les gens sont touchés par ça, puis qui nous permettent de venir en aide à tout ce beau monde-là. C'est ça qui est très important de dire parce que, et on ne le dira jamais assez non plus, on va juste faire une parenthèse sur le Téléthon parce qu'on va vous recevoir aussi en début 2020 pour parler du Téléthon plus en profondeur. Mais encore une fois, moi, je veux remercier et féliciter les gens de l'Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec pour leur générosité sans borne, il faut le dire. Depuis 1997, où vous avez fondé la ressource pour personnes handicapées. Depuis cette année-là, plus de 8 millions qui ont été remis, et ce, on ne le dira jamais assez, et ce, dans l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Cet argent-là reste chez nous.
Et c'est ça qui est important de le dire. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait qu'avec cet argent-là qui a permis de, je dis tout le temps, de boucher, de colmater les brèches de tous les programmes gouvernementaux. Même pas de tous les programmes gouvernementaux, mais de plusieurs programmes gouvernementaux, faire en sorte que les gens qui sont en Abitibi-Témiscamingue et au nord du Québec, grâce au Téléthon, ben, ils sont privilégiés. Ouais. On va la montrer aux gens, Rémi, si vous me permettez, parce que Rémi, il est arrivé ici, puis il l'avait dans une mallette, parce qu'il dit, Rémi, je ne la porte pas. Il devrait la porter, parce qu'il la mérite tellement. Voilà, c'est cette fameuse médaille remise par le lieutenant-gouverneur, l'honorable Michel Doyon, en juillet dernier. Puis je ne le dirai jamais assez, M. Rémi, c'est un honneur amplement mérité. Puis vous devriez, comme je vous disais tantôt, avec une petite pointe d'humour, prendre une mèche avec une petite drille, faire un tour, puis mettre une belle petite broche, puis la porter à votre cou. C'est parce que c'est dur sur le coup, hein? Parce que recevoir des distinctions de même, c'est belle fun sur le coup. Mais je dis tout le temps, à ça, ben, faut la porter, puis il faut la porter fièrement et dignement, parce que c'est que tu peux pas aller en dessous de ce que tu as accompli pour mériter ça. Exactement. Moi, c'est ma façon de penser. Oui, exactement. On vit tout, là, tout le monde me dit, Rémi, on vit tout, là, mais moi, j'essaie de pas croire à ça. Non, Rémi, c'est le seul en Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Jeunesse éternelle, tu sais. Jeunesse éternelle, voilà le mot qui me manquait, exactement. Mais c'est sûr, c'était une grosse surprise. Comment vous avez réagi, Rémi, là, quand on vous a dit bon, mais Rémi, vous allez être honoré, on va vous décerner la médaille du lieutenant-gouverneur. Comment Rémi Mayou, humble comme il est et comme on le connaît, comment Rémi Mayou a pris ça? De quelle manière? Ça a été une surprise, oui, mais une heureuse surprise. Ouais, non, vous vous attendiez pas à ça du tout. Ben, je m'attendais pas à ça du tout. Puis je me disais, dans le fond, oui, je le reçois, mais je sais qu'il y a plusieurs gens en Abitibi-Témiscamingue qui méritent ce type de médaille-là. Puis d'ailleurs, le lieutenant-gouverneur le soulignait que dans nos régions qui sont plus loin que les régions montréalaises du Québec, il y a beaucoup de gens qui font des activités, des actions extraordinaires, puis qui méritent ce style d'honneur ou de récompense-là. Monsieur Rémi, je lisais dans les notes qu'on m'a fait parvenir, vous avez dit qu'il y a plusieurs personnes qui vous ont joué un peu dans le dos. Vous avez même dit qu'il y avait des cachetiers et des cachetières dans votre entourage. Oui. Parce que rien n'a filtré, vous n'étiez pas au courant de ça. Non, puis il y en a qui savent que c'est des secrets, parce que ce que j'ai su après, c'est que ça se tramait depuis longtemps d'avance. Okay. Puis même chez nous, même au bureau, j'ai des collègues qui seront capables, et une famille qui sont capables de garder des secrets, ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant, exactement, oui. Quand je disais tantôt qu'il y a 8 millions qui ont été remis depuis 1997 dans la population, le chiffre paraît gros, parce qu'on dit c'est quand même depuis 22 ans. Le chiffre paraît gros, comme je dis, mais c'est pas si énorme que ça, vu les besoins toujours croissants dans l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Ben, tout à fait. Tu sais,
moi, je le constate, c'est qu'on a eu des... on est parti avec la ressource avec 388 membres. Là. Puis après, on est rendu au-delà de 1700 membres. Eh mon Dieu. Puis avec les familles, puis tout ça, quasiment 2000 membres. Ça fait que tu dis, Colin, puis on en perd aussi à chaque année parce qu'il y en a qui décèdent. Oui, c'est sûr. Il y a entre 100 et 80 et 100 membres qui décèdent, puis on a toujours... on a tout le temps des nouveaux membres, ça fait que tu dis, ben, cet organisme-là répond à un besoin énorme, parce que si les gens ne donneraient pas, puis, ben, on ne pourrait pas aider autant que l'on fait depuis 22 ans. Ça veut dire que, rendu à 1600, 1700 membres, ils en décèdent, mais il s'en ajoute plus qui n'en décèdent à ce moment-là. C'est ça. Ben, c'est à peu près là. Tu sais, on a tout le temps un bilan positif, là. Ben, positif, dans le sens que on récupère au moins 100 à 120 membres de plus, là. Une phrase que, tantôt, vous avez effleuré le sujet en disant que cette médaille-là, vous aimeriez la séparer avec énormément de personnes. Ici, vous avez dit, mais si je pouvais, j'en donnerais une petite partie aux gens qui travaillent avec moi et aux milliers de personnes qui supportent la ressource. Et ça vient à dire une chose, c'est vrai que vous avez une équipe formidable, puis sans ces personnes-là, ce serait impossible, on l'a dit tantôt. Mais si vous pourriez, vous le feriez. Oh, je le ferais, certain, parce que de toute façon, tous les gens qui m'ont supporté à travers les années sont encore là. Même je vois des gens qui ont pris leur retraite à la ressource, qui viennent encore faire du bénévolat. Puis là, il y a aussi des bénévoles de longue date qui ont resté, mais il y en a qui reviennent, puis qui repartent, puis il y a des nouveaux bénévoles. Ça fait que ça touche... je les sens bien proches de moi, puis quand je reçois des récompenses à main, je me dis, je pourrais en donner. Vous pourriez en donner plusieurs. Une phrase que j'ai bien aimée, M. Mailloux, c'est que ce que vient dire la médaille, vous dites, la médaille vient juste me dire, en parlant de vous, continue et n'arrête surtout pas. Je pense que ça résume à peu près tout. C'est ça. C'est comme ça que vous avez pris ça. Exactement. Alors, pour vous, le grand honneur, c'est mérité, vous le savez, mais c'est mis un peu de côté en disant, Rémi, lâche-nous pas, cette médaille-là, c'est parce qu'on veut que tu continues, on apprécie ce que tu fais. C'est ça. C'est le même que je le reçois, c'est le même que je l'interprète, puis c'est le même que je me dis, ben, faut que je continue, pas avec, évidemment, le support de tout le monde, parce que je continue, mais faut l'équipe, faut qu'elle soit là. Exactement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas un être humain sur la Terre qui peut effectuer l'ensemble de cette œuvre-là tout seul. Exactement. Fait que c'est sûr que vous avez une grosse et bonne équipe avec vous, puis cet honneur qu'on vous a octroyé en juillet dernier, je l'ai dit, je le redis encore, honneur tellement bien mérité. Monsieur Rémi, tout ce que l'on peut vous souhaiter, c'est continuer, premièrement. Deuxièmement, bien, pour continuer, il faut que vous ayez la santé. Alors, on vous souhaite de conserver cette santé-là qui est primordiale. Puis, c'est sûr que vous faites des activités pour le Téléthon, parce que, je le dis aussi souvent, le Téléthon, ce n'est pas seulement un dimanche,
mais c'est 365 jours par année de Téléthon, parce qu'il y a tellement d'activités. Alors, pour que vous puissiez participer à tout ça, M. Rémy, longue vie et santé à vous. Et félicitations encore. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir de recevoir un médaillé comme vous. Puis, comme je l'ai déjà dit, puis que je vais le redire, vous aurez toujours une place ici, à cette tribune. Vous serez toujours le bienvenu. Merci bien. C'est toujours un honneur que de vous recevoir. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest a eu et aura plusieurs activités en cette fin d'année 2019. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette Chambre de commerce et d'industrie, Mme Mélissa Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir, parce que la Chambre de commerce fait beaucoup pour la population d'Abitibi-Ouest, il faut le dire, parce que c'est maintenant, ce n'est plus la Chambre de commerce de la Sarre, on l'a souvent dit, c'est la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest. Donc, ça comprend tout le secteur Abitibi-Ouest. Oui. On va y aller avec le tournoi de golf, qui est quand même une grosse activité avec le gala Excellor, qu'on reparlera un peu plus tard. Mais le tournoi de golf, c'était bien, je crois que si ma mémoire est fidèle, il a fait très beau. Il a fait très, très beau. Okay. En fait, c'était une très belle édition. C'était notre 34e édition là, cette année là, pour le golf. Maintenant, on l'appelle golf de la Chambre de commerce parce qu'on ne fait plus un tournoi. Donc, il n'y a pas de... C'est ça, c'est que ce n'est pas un tournoi ça, parce que moi, je veux gagner, je veux gagner. C'est ça, c'est plus vraiment amical, du réseautage, beaucoup d'activités sur le terrain. Donc, fait que oui, on a eu une très, très belle journée. Donc, la météo était de notre côté. Fait que ça change. C'est sûr que ça met les gens de bonne humeur, puis c'est le fun. Il était présenté par Mario Roy également là, cette année pour une 4e année consécutive. Okay. Donc, c'est un partenaire important là, pour le golf. Oui, cette année, on a eu, en fait, ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu autant de joueurs. Fait qu'on est vraiment très contents. On a eu 121 joueurs au golf. Donc, une belle participation vraiment là, des entrepreneurs du milieu et des partenaires. Tout a vraiment bien été. Et c'est ce que l'on dit, dame température, là, quand elle est avec nous autres, là, mais ça donne ce que ça donne là. Ça donne des beaux résultats. Fait que pour nous, le golf est vraiment très important parce que c'est un moyen de financement aussi pour la Chambre. Fait que c'est une activité que le temps qu'on va pouvoir la garder, on va la garder parce que ça nous aide pour nos opérations annuelles là, pour faire nos choses. Donc, il y a 4 commanditaires qui ont offert des prix quand même impressionnants, comme des voitures, des véhicules tout-terrain aux golfeurs qui réussiront un trou d'un coup sur certains des trous du parcours. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui ont fait un trou d'un coup. Il n'y en a pas eu, mais par contre, ça l'a déjà arrivé. Ça arrive des fois dans les tournois qu'il y en a. Mais non, il n'y en a pas eu cette année, mais les gens avaient quand même un petit challenge à essayer de faire le coup d'un trou. Puis on avait 4 commanditaires là, pour ces trous-là, dont Avantage Chrysler pour un automobile. On avait Équipement Gélina également pour un tracteur. On avait Dimension Sport pour un VTT. Puis un autre trou qui était 2 partenaires ensemble, c'était IGA Boyer puis Gym Oxygène. Et s'ils faisaient un trou, il y avait un 2000 $ d'épicerie puis un abonnement de gym là, pour toute l'année. Fait que malheureusement, il n'y a aucun de ces prix-là qui se sont donnés, mais c'est comme vous dites si bien, c'est le fameux challenge. Okay? Bon, c'est sûr que combien de golfeurs jouent au golf au Québec? On va prendre au Québec, puis combien dans ça réussissent un trou d'un coup? Des fois, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Mais c'est comme vous dites, c'est un challenge. Oui, ça fait des activités. Là, je m'essaye. Puis si ça réussit, bien, ça réussit. Mais c'est comme ça, c'est que c'est toujours pour le plaisir de jouer. Oui, puis on mise beaucoup sur le plaisir, là, justement, la journée de golf, c'est vraiment festif. On veut que les gens se parlent, qu'on soit dans un contexte différent, vraiment qu'on s'amuse. Que c'est vraiment une belle activité. Autrement dit, le golfeur qui s'en va là, puis que là, lui, là, il veut établir des records, puis parlez-moi pas, puis il n'y a pas sa place. Peut-être qu'il va trouver qu'il y a beaucoup de bruit et beaucoup d'activités. Il va parce que sur chaque trou, il y a beaucoup de trous animés également là, par des partenaires.
stationnaires ou des kiosques. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup pour plus prendre l'information. Réseautage. Réseautage et s'amuser. Il y a une nouveauté cette année, le fameux golf de nuit. Oui, en fait, on a essayé quelque chose avec Dynamo, qui est notre aile jeunesse, la Chambre de commerce. Ça fait du bout qu'on voulait faire quelque chose de différent avec le golf. On s'est dit, peut-être un golf de nuit, on voyait ça beaucoup ailleurs, puis ça avait vraiment l'air le fun. Fait que cette année, on a tenté l'expérience avec 3 trous pour voir un peu l'intérêt des gens. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que ça fonctionne bien? Puis ça a été un succès, ça aussi. Les gens ont vraiment aimé là, faire... c'est pas tout le monde... C'était nouveau. C'était nouveau. Okay. C'était vraiment une nouveauté. Fait que ça nous a vraiment allumé des petites flammes pour peut-être organiser quelque chose de plus gros. À refaire l'an prochain. Okay. Sinon, de garder le même concept, de juste rajouter 3 trous dans la même journée ou faire autre chose. T'sais, on n'a pas encore déterminé, mais c'est sûr que le golf de nuit a été très apprécié. Puis, Est-ce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont participé? On avait mis un maximum de 32 pour la première édition parce qu'on a juste fait 3 trous illuminés. On n'a pas illuminé 9 trous comme comme que ça se passe habituellement. Donc, avec les 3 trous, c'est sûr que ça limite un petit peu les joueurs. On avait mis une limite de 32 joueurs, mais on a eu 30 joueurs là, qui sont allés. Fait qu'on est très contents. Là, ça a été notre objectif. Là, Fait que ça débutait à 21h30. Oui. Et on dit ici, en plus des lumières sur le site, les joueurs pourront utiliser des balles illuminées. Oui, c'est ça. Fait que nous, on avait commandé aussi pour le nombre de 32 personnes, là, les balles illuminées. Donc, dès qu'on frappe la balle, elle illumine. Fait que les gens peuvent voir où c'est qu'elle avait atterri puis tout ça. Donc, oui, c'était primordial d'avoir ça. Donc, puis, les trous étaient illuminés également. Comme on dit, c'est à refaire. Donc, c'est à refaire, une belle activité. Une belle activité. Beaucoup de participants. Oui. Puis, bravo à tous ceux qui ont participé, puis à tous ceux qui ont pris ça comme un peu un grain de folie. Si oui, on peut, c'est parce ça. que on ne va pas là pour gagner des gros trophées, c'est pas vrai. On va là pour s'amuser. Puis, c'est aussi une belle activité pour la Chambre de commerce, activité financière. C'est ça. Puis il y avait quand même, même s'il n'y a pas de trophée, il y a quand même des prix intéressants aussi tout le long de la soirée. Fait qu'on essaie là, de gâter nos gens quand même. Là. Fait qu'ils ont eu des belles surprises. On va faire juste une petite parenthèse, Mme Mélissa, si vous me permettez, parce que le Gala Excellor, c'est encore cette année. Alors, on va juste regarder pour la date, si vous me permettez, puis les mises en candidature. Parfait. Donc, le Gala Excellor, cette année, c'est le 2 novembre. Donc, à la Cité étudiante Paulino, à la cafétéria, comme dans les années passées. C'est la 33e édition cette année. Donc, le thème, c'est Lumière sur l'excellence. Donc, cette année, on voulait vraiment, ça le dit, Lumière sur l'excellence. On veut mettre vraiment l'emphase sur les entrepreneurs puis toutes leurs compétences là, en Abitibi-Ouest. Donc, on veut vraiment les faire rayonner. Sinon, les mises en candidature, c'est jusqu'au 4 octobre, 16h. Donc, les gens, tout est sur le site web là, de la Chambre de commerce là, au www.cciao.ca, section concours Excellor. Toutes les catégories s'y retrouvent. Fait que c'est encore cette année, c'est le 2 novembre. Et on va vous réinviter en octobre pour justement donner la liste des finalistes. Oui, parfait. Et puis, etc. Vous êtes habitués, vous allez faire ça avec nous une autre année, c'est sûr, pour donner cette fameuse liste des personnes ou des finalistes, des finalistes, parce qu'il y a toujours aussi le fameux Excellor Jean Perron qui est encore là cette année. Et qui est nouveau aussi. Qualité de vie en entreprise. Oui, en fait, on a fait quelques... Tu sais, il faut s'ajuster. Il faut toujours s'améliorer. Donc, on a changé quelques petits trucs. Qualité de vie en entreprise, c'est une nouvelle appellation. Puis, on a changé également un peu le formulaire. C'était anciennement gestion proactive des ressources humaines. On s'est rendu compte que le terme, là, juste ressources humaines, les gens pensaient vraiment qu'ils devaient avoir une ressource humaine dans leur entreprise ou que c'était peut-être plus gros. On avait de la misère à cibler les plus petites entreprises. Donc, c'est pas ça le but. On veut que tout le monde participe. Donc, qualité de vie en entreprise, ça parle un petit peu plus aux gens. C'est sensiblement la même chose, mais c'est un peu différent. Tout le monde fait de la qualité de vie dans les entreprises. Donc, c'est pour ça qu'elle a changé de nom. Puis, jusqu'à maintenant, on se rend compte que les gens embarquent plus. Oui. Fait qu'il ne faut pas oublier que la période de mise en candidature pour le Gala Excellor, c'est jusqu'au 4 octobre 2019. Thématique Lumière sur l'excellence.
En fait, c'est vraiment un clin d'œil sur l'excellence de nos gens d'affaires. On a beaucoup de... En Abitibi-Ouest, nos gens, nos entrepreneurs sont très compétents dans ce qu'ils font. Nos services, que ce soit dans n'importe quel domaine, on a des gens vraiment qualifiés. Donc, on voulait vraiment les mettre en lumière. Fait qu'on voulait aussi également, lumière, c'est l'excellence dans le décor. On a comme... on veut faire ça vraiment lumineux, coloré. Fait que tout ce thème-là va également se vivre lors du gala du 2 novembre. Formation, devenir superviseur. Oui, en fait, avec la table des ressources humaines, nous, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique souvent que les gens ils montent beaucoup en échelon dans les entreprises. Fait que souvent, ils vont commencer, exemple, ils sont soudeurs, puis là, on veut qu'ils deviennent superviseurs. Donc, on a besoin il faut qu'il y ait des compétences et des formations pour eux. Donc, avec Service Québec et puis la table des ressources humaines, on a décidé d'offrir une formation pour eux, qui est vraiment pour ces gens-là, qui montent puis qui veulent communiquer, mieux communiquer, vraiment développer leur leadership. C'est une formation qui va être offerte. Et c'est nouveau? Oui, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on la donne, cette formation-là. C'est sur 6 semaines, donc 6 avant-midi à tous les mercredis. Fait que c'est vraiment quelque chose de long terme là, qui est vraiment intéressant, là, qu'à chaque semaine, ils apprennent quelque chose de différent. Ça commence le 6 novembre, puis après ça, c'est ça, à chaque mercredi, une fois par semaine. C'est 6 séances de 4 heures, c'est-à-dire de 8 heures à midi. Dans les bureaux de Service Québec, c'est ça? C'est ça. 2 heures coaching en entreprise. Oui, parce qu'il y a aussi un volet coaching en entreprise qui est très intéressant. Fait qu'avec cette formation-là, les entreprises ont le droit à 2 heures dans leurs entreprises directement pour aller voir c'est quoi les problématiques puis comment on peut faire pour encore plus aider l'employé qui va suivre la formation. Donc, on vous invite à vous inscrire, en fait... Est-ce que c'est encore sur le site? Oui, c'est encore sur le site de la Chambre de commerce. Sinon, me contacter directement. Là, c'est moi qui s'occupe de la logistique puis de les inscriptions. 819-333-9836. C'est ça, oui, c'est ça. Ça veut dire que je l'appelle souvent, probablement. Ça doit être ça. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous, Mélissa. Merci. Alors, le tournoi, on n'appelle plus ça tournoi de golf, on dit journée de golf maintenant. Fait qu'il a été une grande réussite. Oui. Puis le golf de nuit à refaire certainement encore. C'est sûr. Les gens ont bien aimé, les golfeurs ont bien aimé ça. Ça veut dire que si les gens ont tellement aimé ça, vous n'aurez pas 32 joueurs. Non, bien là, on va l'ouvrir plus grand voilà, aussi. Plus grand, puis peut-être plus que toi autour. C'est ça. C'est tout à développer, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va illuminer l'année prochaine encore. Voilà, exactement. Puis le gala Excellor, bien, les périodes de mise en candidature, c'est jusqu'au 4 octobre 2019. Oui. Et le gala en lui-même aura lieu le samedi 2 novembre 2019. Oui. Madame Mélissa, merci infiniment. On va se revoir en octobre pour justement les finalistes du gala Excellor et donner tout ce que c'est que comporte ce beau gala, il faut le dire aussi. Merci. Alors, je vous remercie infiniment et puis on va se revoir en octobre prochain. Oui, merci. Alors, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.